Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Division. Aujourd'hui je vous propose le 7 étoiles solitaire qui est un des 4 kits d'équipement sortis avec le patch 1.2. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait de ce set d'étoiles solitaires. Alors tout d'abord je vais jouer avec donc 4 pièces d'étoiles solitaires. Vous voyez que j'ai un gear score de 225. J'ai je crois 3 pièces 240, une pièce 214. Et j'ai accompagné ce kit d'étoiles solitaires par 2 pièces de kit sentinelle pour obtenir les 30% de dégâts headshot. Parce que j'avais du mal à avoir des jolies stats. J'ai vraiment galéré pour avoir des stats à peu près correctes. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai accompagné ce set de 2 pièces d'équipement sentinelle qui m'augmente bien mes DPS avec les 30% de dégâts headshot. J'ai recalibré pour environ 1,8 million je crois au total pour essayer d'avoir des stats à peu près correctes. Donc vous voyez que c'est des stats à peu près correctes de 140 000, 324 et 16 600. Je vais vous montrer tout de suite les bonus que donne le set d'équipement étoile solitaire. Alors le premier bonus que vous pouvez obtenir, ce sera si vous avez 2 pièces d'équipement étoile solitaire, vous obtenez les plus 100% de capacité de munitions. Et tout de suite, il y a plusieurs choses à dire sur ce bonus 100% de capacité de munitions. Alors, il peut être intéressant. Imaginons que vous avez un torse et par exemple un sac à dos qui ne vous donne pas de capacité de munitions supplémentaire. Vous vous retrouvez avec 600 balles de mitraillette, vous galérez. Donc, vous pouvez avoir envie de vous tourner vers ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous tourner vers un kit d'étoiles solitaires pour avoir ça, car il vous faudra simplement avoir votre stuff normal. Imaginons, vous avez 4 pièces de cogneur et 2 pièces d'autorité tactique. Et bien vous pouvez quand même profiter des 100% de capacité de munitions supplémentaires de l'étoile tactique sans avoir à les équiper quand vous jouez. Je vous explique comment vous faites. Vous arrivez devant la caisse de munitions avec vos 4 pièces par exemple, donc comme je vous l'ai dit, de cogneur et de 2 d'autorité tactique. Vous remplacez les 2 d'autorité tactique par 2 pièces de l'étoile solitaire. Vous prenez vos munitions, là vous allez avoir le bonus. Donc vous aurez le nombre de munitions qui est marqué. Et vous re-remplacez vos étoiles solitaires par votre autorité tactique que vous aviez au départ, votre set avec lequel vous avez envie de jouer. Et là, vos munitions ne tomberont pas. C'est-à-dire que vous allez pas, ils vont pas vous enlever les munitions, ils vont vous les laisser. Donc vous profitez de ce bonus sans avoir à jouer continuellement avec ces 2 pièces d'étoiles solitaires. Et ça c'est génial. Donc quand vous rentrez dans une caisse devant le truc de munitions, vous équipez 2 étoiles solitaires, vous prenez les munitions et vous enlevez vos 2 étoiles solitaires, vous remettez votre stuff habituel et ça marche nickel. Passons au deuxième bonus. Le deuxième bonus de kit, quand vous avez 3 pièces d'équipement, ça sera plus 1000 points de dégâts de mitrailleuse légère et plus 1000 points de dégâts de fusil à pompe. Alors, ce bonus, je vais être clair, pour un bonus 2, c'est-à-dire un bonus où il faudra 3 pièces d'équipement solitaire pour ça, il est très faible et pas du tout intéressant, malheureusement. Il est intelligent dans le sens où ils veulent faire changer l'archétype même du joueur qui joue avec Vector ou Hog plus M1. Dans cette optique-là, je comprends qu'ils aient voulu mettre des bonus de dégâts de mitrailleuse légère et de fusil à pompe, mais malheureusement, le bonus est largement trop faible. Je pense que même si on triplait ce bonus, c'est-à-dire que si on mettait plus 3000 points de dégâts de mitrailleuse légère et plus 3000 points de dégâts de fusil à pompe, personne ne jouerait avec ce set d'équipement, enfin en tout cas 98% des joueurs. Je sais qu'il y en a bien qui doivent jouer avec ça, mais si c'est un choix, je le comprends pas. Je vous explique. Plus 1000 points de dégâts de mitrailleuse légère, quand vous jouez avec ce kit donc, et que vous jouez avec une mitrailleuse légère, vous avez donc ce fameux bonus, plus 1000 points de dégâts de mitrailleuse légère, et aucun bonus inhérent à l'arme. Imaginons que vous jouez avec un autre set. Prenons par hasard le cogneur, ou même le sentinelle. Vous prenez le cogneur avec une mitraillette. Vous jouez avec la mitraillette, vous avez déjà entre 20 et 25% de probabilité de tir critique. Plus un kit cogneur, le deuxième bonus du kit cogneur, c'est plus 50% de dégâts de tir critique. Donc, vous voyez quand même la différence abyssale entre jouer avec une mitraillette et un set cogneur, plus 25% et plus 50% de dégâts de tir critique, et jouer avec une mitrailleuse légère et le set étoile solitaire où vous avez simplement plus 1000 points de dégâts de mitrailleuse légère. C'est le seul bonus que vous obtiendrez en jouant mitrailleuse légère et set de l'étoile solitaire. C'est là où c'est dingue, c'est là où on voit qu'il y a une différence qui est abyssale entre ces 2 sets. Passons maintenant au troisième bonus qui est le talent de ce set d'équipement. L'arme refait le plein de munitions quand elle est placée dans son holster. Donc ça, ce talent-là, il a une fonction qui est relativement intéressante, on va dire. C'est-à-dire que quand vous tirez vos balles, vous n'avez pas besoin de recharger. Il suffit que vous passez à l'arme que vous avez en seconde arme, par exemple, et vos balles elles vont automatiquement être rechargées. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça vous permet quasiment de tirer en continu sur des ennemis en changeant d'arme à chaque fois. Pour cela, il est nécessaire quand même d'avoir 2 bonnes armes avec lesquelles vous pouvez alterner
c'est-à-dire 2 armes à peu près de niveau égal, quoi. Imaginons que vous avez une super Hog avec un super M1, et ben vous pouvez vider un chargeur de Hog, passer sur votre M1, vider votre chargeur de M1, passer sur votre Hog, et tout ça sans recharger. Donc ça vous fera quand même gagner pas mal de temps, c'est plutôt un bonus qui peut être intéressant. Si on parle de logique de set d'équipement, c'est une logique qui est respectée, c'est-à-dire que, imaginons que vous jouez avec une mitrailleuse légère, vous savez qu'elle met 15 ans à recharger. Là, du coup, avec ce bonus-là, elle ne met pas 15 ans à recharger vu qu'elle met 0 secondes. C'est-à-dire que vous changez d'arme quand vous avez fini vos 200 balles de mitrailleuse légère, par exemple. Vous passez à votre, je sais pas, à votre fusil à pompe, comme il est montré ici. Vous videz vos balles de fusil à pompe et vous rechangez avec votre mitrailleuse légère. Tout ça avec 0 temps de chargement, juste le temps de swapper d'arme. Voilà, de changer d'arme. Donc, globalement, le bonus est correct. C'est-à-dire que le dernier, le talent, il est correct, il est plutôt bien pensé. Le set d'équipement est bien pensé, je trouve juste qu'il est mal équilibré, il est vraiment très inférieur à des sets d'équipement plutôt comme Cogneur, Sentinelle. Même mesure définitive que je vous ai présenté la dernière fois, qui lui a vraiment, qui est axé très défensif, mais que je trouve largement supérieur dans ses bonus. On se retrouve là avec un talent correct, mais les 2 premiers bonus qu'on a, la 100% de capacité de munition, vous pouvez l'avoir sans jouer avec ce set d'étoiles solitaires. Et le deuxième bonus, c'est un bonus ridicule, qui est vraiment pas assez puissant pour faire changer la mentalité des joueurs. Et même moi, je suis pas du tout attiré par ça, parce que il nous faudrait vraiment un bonus largement supérieur pour que j'imagine même passer à l'étoile solitaire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.